Anti-Archive, c'est une société, mais en vérité, c'est presque un collectif de cinéastes et de producteurs, cambodgiens pour la plupart, mais certains qui viennent aussi de l'étranger, comme moi qui suis né en France, qui suis franco-cambodgien, mais aussi d'autres qui sont américano-taïwanais ou coréens, et d'autres qui sont nés au Cambodge et principalement après le génocide, donc la génération un peu née vers la fin des années 80 jusqu'au mi-temps des années 90, qui sont nés dans les décombres des Khmers rouges et qui ont commencé à s'intéresser aux images. Et donc, pour moi, c'était l'idée avec donc les personnes avec qui j'ai créé cette société-là, donc Avit Chining, le cinéaste cambodgien. On l'a créé il y a 10 ans exactement, en 2014-2015. C'était avoir une sorte de maison où accueillir des cinéastes, notamment cambodgiens, qui avaient envie de raconter des histoires, leurs histoires. Et notamment créer d'autres, comme je disais tout à l'heure, des histoires aussi, d'autres images du Cambodge, de produire ces images-là, que ce soit des images personnelles, que ce soit très clairement aussi des images, c'est des films d'auteurs, c'est souvent des auteurs qui travaillent avec nous, ça veut dire des personnes qui vont vraiment essayer de produire quelque chose d'intime, quelque chose de personnel, leur vision à eux, quelque chose qu'ils ont à dire sur à la fois le pays, la société, les individus qui les entourent ou même des expressions personnelles. Et le premier cinéaste, notamment avec qui on a travaillé, c'est Avit Chining, dont j'ai produit les premiers courts-métrages de fiction. C'est un cinéaste qui est né en 87 ou 88, Avit. Il a été formé en fait par Itipan, qui l'a pris sous son aile et qui a produit plusieurs de ses documentaires qui sont vraiment très très beaux. Et puis après, quand on a créé ensemble Anti-Archive avec Avit, il a voulu faire de la fiction et il a fait de la fiction et notamment son premier film qui s'appelle Free Wheels, qui est un peu basé sur l'histoire de ses parents. Ça raconte l'histoire d'un chauffeur de tuk-tuk qui en fait réalise qu'il partage rien avec sa femme et il lui propose de se séparer. Elle accepte tout de suite parce qu'en fait on comprend qu'ils ont été mariés de force pendant les Khmers rouges, comme ça se passait, et que du coup l'amour c'est pas quelque chose qui les réunit et donc ils prennent conscience de ça et ils décident de se séparer presque en toute amitié à la fin du film et donc moi ça raconte déjà quelque chose sur le cinéma qu'on fait. Ça veut dire que c'est un cinéma à la fois contemporain qui racontait vraiment les deux pieds dans le présent, qui racontait vraiment, on voyait vraiment la réalité du Cambodge quand il l'a tourné en 2015 et notamment ça a été tourné en partie dans le White Building qui a été un peu le lieu obsession de Kavitch pendant tous ses films jusqu'à sa destruction en 2017, je y reviendrai. Et en même temps, c'est un lien avec le passé. C'est impossible de filmer le présent sans que le passé s'infiltre quelque part, presque par la fenêtre. Et ici, le contre-champ presque, qui n'est raconté qu'à la fin, mais qu'on peut deviner si on a une connaissance du Cambodge et qu'on peut revoir le film à l'aune de ce qu'on lit à la fin dans les cartons finaux que met Kavitch, c'est que effectivement, ce présent a un lien très fort avec le génocide, puisque tout est lié au fait qu'ils ont été mariés de force pendant les Khmers rouges. Et donc, Anti-Archive, ça a grossi au fur et à mesure. Ça a été de plus en plus de cinéastes qui ont commencé à faire des films et qu'on a accompagnés, et notamment des cinéastes femmes à partir de 2017-2018, qui souvent travaillaient avec nous sur d'autres films, notamment Sotkavitch, des longs métrages aussi auxquels on avait participé, comme Dreamland et Turn Left, Turn Right, de Douglas Sock et de Steve Chen. Et sur ces films-là, il y avait pas mal de personnes qui travaillaient en tant qu'assistants réalisatrices ou assistantes de production. Sur mon film Diamond Island aussi, Danek San, par exemple, était assistante de production. Srelin Mir était deuxième assistante, elle m'a vachement aidé sur la direction avec les acteurs. Et en fin 2017, on s'est posé la question d'en fait... on pourrait peut-être créer un projet pour qu'elles puissent peut-être réaliser leur premier film en tant que réalisatrices si elles en avaient le désir. Et évidemment, elles se sont engouffrées dans la proposition, elles se sont emparées de la proposition, elles ont réalisé leur premier court-métrage. Donc c'est là l'un des programmes qu'on montre au Forum des Images qui s'appelle Echoes from Tomorrow, les échos de demain, où c'est justement après un crowdfunding, une campagne de financement Internet qu'on avait fait de financement, où des cinéastes comme Danek San, des cinéastes comme Srelin Mir ont pu réaliser leur premier court-métrage qui ont cartonné ensuite en festival, notamment un film comme A Million Years, le premier film de Danek San, a gagné des prix, a été montré sur Arte, et grâce à ça, elle a pu faire un deuxième film, puis là maintenant, elle prépare un long-métrage. Et donc, en fait, ça a impulsé comme ça la possibilité à des nouvelles cinéastes cambodgiennes de raconter leurs histoires. Et alors, encore une fois, une question de représentation, des histoires qu'on n'avait pas, je pense, vraiment vues avant, quoi.